à Santé Teja. Nous sommes au Bénin, plus précisément dans la forêt classée à Hozon. Nous sommes ici pour venir rendre hommage à la vie de la mère Dja, parce que c'est ici qu'elle a effectué son retour en Afrique. En effet, la mère Dja est connue comme étant la pionnière de retour en Afrique des Africains de la diaspora. Originaire du Cameroun, la mère Dja a grandi en France avant d'effectuer son retour en Afrique avec son conjoint et compagnon de lutte, le père Dja. Pendant toute son existence, elle a œuvré pour faciliter le retour sur le continent de tous les Africains déportés. Sa disparition survient quelques jours avant que son pays d'accueil, le Bénin, amène une proposition de loi visant à donner la nationalité béninoise aux Africains issus de la diaspora. Nous tenons aussi à remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui vient de proposer à l'Assemblée nationale d'étudier une loi qui permettrait aux enfants de la diaspora qui reviennent au Bénin de rentrer dans la nationalité béninoise. Et nous pensons que c'est très important pour nous, enfants de la diaspora, de rentrer dans notre identité africaine sous un drapeau, sous un pays. Le Bénin a toujours été un grand pays pour nous, enfants de la diaspora, car Toussaint Louverture habitait à Lada. À Lada, c'est le Bénin. Et nous espérons que les députés de l'Assemblée nationale du Bénin seront à la hauteur du chef de l'État pour accompagner dans cette dimension. C'est quelque chose d'historique, car la mère Dja s'est toujours battue pour sa 27 ans de bataille. La mère Dja avait compris en avant-garde les enjeux de l'urgence écologiste. C'est pour cette raison qu'elle a fondé avec le père Dja le CEVAST, le Centre de valorisation de l'agroécologie et des sciences et techniques endogènes. Avec le père Dja, elle a aussi fondé Ecolodja, une école panafricaine où en plus de recevoir des cours sur l'histoire africaine, les enfants se voyaient aussi dispenser des cours sur l'importance de l'écologie et de l'agriculture biologique. Afin de préserver et protéger les légumes anciens authentiquement africains, la mère Dja a activement participé à la création d'une banque de semences endogènes. Ma vie avec la mère Dja est une vie de quête. Parce que tout au long de ces années, parce que c'est quand même une rencontre qui démarre dans les années 70 en France, donc nous sommes très très jeunes. Ça a été un parcours d'une richesse incroyable parce que c'est une formation. Nous avons pu ensemble, comment dirais-je, créer des choses, créer des mouvements, que ce soit l'Africa Unite Camp, que ce soit le fait même d'amener l'agroécologie ici au Bénin, de faire venir l'aîné Pierre Rabhi, avec lequel nous avons pu commencer et créer ici la Fédération agroécologique du Bénin. Je crois que j'ai une grâce. J'ai une grâce que sur cette route de la vie, nous nous soyons rencontrés et que, bon an, mal an, nous avons pu ensemble œuvrer et faire de belles choses. Nous avons pu œuvrer et faire que ce qu'il y a aujourd'hui ici, présentement, comme je le dirais, démarre dans ces années de jeunesse et dans cette continuité auquel nous avons donné vie, nous avons donné corps et que nous n'avons jamais lâché. Et donc je crois qu'il est important que ces démarches que nous avons portées, parce que nous sommes maintenant des aînés, puissent continuer et que ce pourquoi Mère Dja s'est battue aussi, dans cette démarche d'écologie, cette démarche de répatriation, cette démarche d'unification du continent africain puisse continuer. On peut dire qu'elle a fait sa part, et ça c'est important, ses enseignements, sa sagesse. Elle a ouvert une école, il y a eu plusieurs promotions, donc elle a eu de l'impact sur ces enfants-là qui ont appris autre chose, puisque c'était une école différente de l'école classique, où ils apprenaient vraiment qui ils sont, ce que c'est que l'Afrique, qui sont les héros africains, qui sont les inventeurs, les savants. C'est l'Afrique positive aussi. Et puis surtout l'agroécologie, elle apprenait aux gens à respecter la terre, à planter, à produire, à vivre sainement, proche de la nature et tout ça. Et ça, c'est vraiment un héritage qu'elle a laissé. Et il y a des générations entières qui sont impactées par ses enseignements, par ses connaissances.
c'est une de mes lanternes, c'est quelqu'un qui a éclairé mon chemin, encouragé mon retour en Afrique, me guider dans des projets de développement des femmes, l'éducation des enfants. Au Ghana, par ces encouragements, nous avons pu scolariser 200 enfants. Elle a toujours été là comme une mère, avec des paroles de sagesse, une parole vaillante comme une grande femme africaine, une mère pour moi. Et je suis très content de l'avoir connue. Grâce à eux, j'ai pu aller au Burkina Faso, aller faire les techniques de production écologique. Bon, on me suis dit qu'elle n'est pas morte en réalité parce qu'elle a laissé des traces. Et on a vu sa vision. L'Afrique ne doit pas avoir un développement, je dirais, artificiel. Ça doit être naturel. Vraiment, la mère, c'est une combattante, une guerrière. Et elle nous a laissé beaucoup d'exemples à suivre. Et la mère Dia nous a beaucoup conseillé sur beaucoup de choses. L'alimentation, comment il faut vivre, il faut manger les choses saines. Donc, c'est-à-dire, il faut planter ce que toi-même tu as planté sans mettre de l'engrais et qu'il faut le consommer. Là, ça te donne la vie. Mais quand tu vas pour acheter les choses conventionnelles, c'est qu'on a mis engrais, c'est qu'on a mis les intrants chimiques, là, ça te tue. Et en même temps, ça appauvrit aussi la terre. Et vraiment, il nous a enseigné comment il ne faut pas aussi manger le cube et ses consorts. Et aujourd'hui, je me trouve en bonne santé, c'est pourquoi je suis bien. Tu me vois, non, en bonne forme. Ah là, ça c'est très bien. Depuis que j'ai connu la mère Dia et qu'elle m'a enseigné ça, surtout la famille Dia, vraiment, ça fait que je suis sorti de la maladie. Et je ne suis plus jamais tombé malade. Après avoir été arraché à sa terre natale, après s'être battu pour la repatriation, après avoir défendu une agriculture durable, la mère Dia peut maintenant reposer en paix.